salut la pauvre Sky. Restez bien concentrés et regardez le tour de magie que je vais pouvoir effectuer avec cette petite créature de poilu. Bon, tu es prêt toi? Bon, on va commencer, hein, parce que si on attend son accord, on n'a pas terminé. Hein. Concentration. 1, 2, 3. Waouh, impressionnant n'est-ce pas? La magie du montage, hein, on va dire. Heureusement que les hommes et les femmes qu'on va voir tout de suite me surclassent plutôt aisément, hein, puisque dans cette vidéo, on va découvrir parmi les plus incroyables magiciens du monde, qui ont été tous reconnus dans leur discipline. Hein. Du petit voleur magicien de rue au grand David Copperfield, qui a quand même fait disparaître la Statue de la Liberté. Préparez-vous à passer les portes des merveilles et des prodiges. Vous savez, la pratique de la magie, c'est pas nouveau, ça daterait même de la préhistoire. Puisque les dernières découvertes réalisées dans la grotte de Chauvet, qui est à 2 heures de voiture de Grenoble, là où j'habite, hein, juste dit en passant, ont révélé d'étranges dessins, qui représenteraient apparemment des chamans en train de faire de la magie. Donc évidemment, et comme d'habitude, tous les spécialistes ne sont pas forcément d'accord sur l'interprétation de ces dessins, mais bon. Et de la préhistoire à nos jours, on peut dire que la pratique de la magie a quand même bien évolué, jusqu'à nos spectacles d'illusions incroyables. Un peu comme ça, là, c'est fantastique, c'est merveilleux. Il n'y aura pas forcément pour voir ça, mais bon. Et donc pour cette première personnalité, on va voir celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand magicien au monde. J'ai nommé Harry Houdini. Alors Harry Houdini, rien ne laissait présager le succès qu'il connut juste ensuite. Au départ, il était plutôt pépère et même on peut dire amateur, vu qu'il ne pratiquait que des petits tours de passe-passe dans les foires au 19e siècle. Et son premier coup médiatique, on peut dire qu'il l'a pas fait à moitié, puisque comme il ne réussissait pas à décoller, et malgré tous ses efforts pour essayer de se faire connaître, il a décidé de lancer un défi à la police. Enfermez-moi dans l'une de vos cellules, et je saurai comment en sortir en moins de 30 minutes. Et donc, on se fout bien de sa tronche, mais on l'autorise quand même à tenter le coup. Et la police, donc, toute contente, le fout derrière les barreaux. Allez Houdini, fais nourrir. Vas-y. Et donc, il est alors à poil, ou presque hein, évidemment, sans aucun outil. Sauf que, moins de 30 minutes plus tard, Harry était déjà sorti de sa cellule, impeccable. Alors bon, pour la petite confidence qu'il ne révéla que plus tard, il avait en réalité coincé une clé passe-partout dans son oesophage avant de rentrer dans la cellule. Et donc l'avait régurgité une fois qu'il était tout seul. Voilà. Plutôt charmant. Les gens commencent à s'intéresser à lui à partir de ce tour de force. Et pour continuer à gagner en notoriété, Harry se décide à se lancer à la traque au faux médium. Et sort même un bouquin sur le sujet. Où notamment il attaque l'un des plus grands illusionnistes français, Jean-Eugène Robert Houdin. Puis dans ce bouquin, on va pas se mentir, hein, il essaye aussi de décrédibiliser ses rivaux, eux qui sont magiciens. Harry essaie de faire comprendre qu'il était un petit peu le meilleur, hein, voilà. Il affirmait même qu'il était capable de comprendre n'importe quel tour qu'il aurait vu au moins 3 fois. Et pour la petite anecdote, un magicien un jour vint à sa rencontre et lui fit un tour de magie 8 fois d'affilée sans que Harry ne puisse comprendre comment c'était fait. Voilà, donc bon, voilà, on peut pas être nickel à tous les niveaux. Mais malgré tout, Harry a su intriguer les foules et émerveiller son auditoire, en réalisant ni plus ni moins que les tours d'évasion les plus incroyables de son époque. Il est connu par exemple pour avoir réussi à s'échapper d'un bidon rempli d'eau et scellé. Voilà, un truc un peu particulier. S'amuser le mercredi après-midi, après les devoirs, bon. Mais il a réalisé aussi des tours d'illusionnisme, et son plus célèbre eut lieu en 1918, où le bourrelet a quand même réussi à faire disparaître un éléphant de la scène. Moi je dis qu'on peut tirer notre chapeau. Putain, il est censé y avoir un chaton là-dedans. Merde! Honneur aux dames à présent. Et oui, parce qu'il a existé des magiciennes. Et on ne commence pas avec n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la fille de Yogano. Et Yogano, il ne s'agit pas d'un japonais ou d'un chinois, comme pourrait peut-être le laisser présager le nom, mais bien d'un français, qui nous vient tout droit du Nord, et qui s'est révélé à la toute première fois au congrès de Nancy, en 1982. Alors vous vous demandez pourquoi je vous cause de ce monsieur? Eh bien parce que Yogano n'est pas n'importe qui, puisqu'il est connu pour être l'un des inventeurs d'une technique de lévitation des plus surprenantes. Donc bon, il était plutôt respecté dans le game, on va dire. Et c'est donc dans ce contexte magique que naît celle qui se fera appeler Yogan. Voilà, Yogano, Yogan, l'originalité, quand tu nous tiens, voilà. Et elle a pris la suite de papa. Même si au départ c'était pas une chose assurée, puisque vivre de la magie, ou vivre de l'art hein, de manière générale, on peut pas dire que ce soit la voie la plus facile. Mais elle a eu le cran quand même de lâcher son job qui était dans la publicité pour monter sur scène. Elle pratique surtout les lévitations, mais aussi les petits tours de magie de table en table, un peu partout dans le monde. Et elle a même reçu récemment un prix en magie générale, au Congrès national des magiciens. Et oui, donc un congrès existe sur les magiciens, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, sur les milliers de magiciens que compte la France, Yogan fait partie des 15 femmes magiciennes les plus connues, clairement. Dans un milieu monopolisé par les hommes, elle a ramé pour se faire une place. Elle n'a jamais lâché l'affaire, et maintenant qu'elle a réussi à se faire un nom, elle peut se consacrer alors à l'un de ses rêves, la création d'un festival de magie féminine. Girl Power, quoi. Alors je ne peux que vous faire suivre son message, allez au bout de vos rêves.
Et on poursuit avec une autre icône du monde de la magie, le ténébreux Criss Angel. Alors qui sait bien ça? Eh bien par rapport à Harry Houdini, il pourrait être un petit peu ce que Dark Vador est à Luke Skywalker. Donc ce serait son penchant un petit peu dark, comme le laisse présager le titre de Dark Vador quoi. Et contrairement à Harry, il ne cherchait pas à faire dans le grandiose ou avec des tas de paillettes. Au contraire donc, il était plutôt dark et plutôt tourné vers la street magie. Donc en gros c'est typiquement le mec que tu vas croiser dans la rue ou dans un bar et qui va choper à peu près tout ce qui lui passe sous la main pour pouvoir émerveiller les invités. Et tout ce qui lui passe sous la main comme une piscine, puisqu'en 2005 il a réussi l'exploit incroyable de traverser une piscine en marchant sur l'eau. Hein, voilà, hashtag Jésus. La vidéo a été relayée sur YouTube et elle est actuellement, encore à ce jour, la vidéo de magie la plus vue de la plateforme. Et ça fait beaucoup. Hein. Au fait, si sa tête vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous avez vu son émission Criss Angel, le magicien gothique. Ça s'invente pas. Elle était diffusée en 2005 en France où il expliquait ses tours pour qu'on puisse les reproduire. Ou pas, bien sûr, hein, parce que bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui les aient reproduits. En même temps, l'un de ceux qu'il a réussi à expliquer, c'était le découpage de femmes. Et c'est entre autres ce qui fait sa particularité. Puisqu'il est bien l'un des seuls magiciens connus à accepter de dévoiler partiellement ou totalement ses tours. Et on connaît bien l'adage, un chaton ne révèle jamais ses secrets. Regarde-moi ça, Quali, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, un magicien ne révèle jamais ses secrets, bien évidemment. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez quand même voir les rediffs qui circulent sur internet. Pour cette quatrième personnalité, nous allons rencontrer une nouvelle femme, ça fait plaisir. Iconique dans le milieu, et j'ai nommé Mademoiselle Adélaïde Herrmann, considérée comme, ni plus ni moins, que la plus grande magicienne au monde. Elle nous vient tout droit de la Belgique, et elle a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Voilà, et oui donc désolé, vous pourrez pas la voir en spectacle. Et au départ, la magie, elle n'en avait pour ainsi dire rien à faire. Ce qui l'intéressait, c'était la danse. Excusez-moi du peu. Mais lorsqu'elle s'est éprise du célèbre illusionniste Alexandre Herrmann, elle n'a pas pu résister à son charme lorsqu'il lui demanda de devenir son assistante sur scène. Et, chose incroyable à l'époque, elle avait un rôle primordial lors de ses spectacles. Et pas juste être un pot de fleurs. Et l'un des tours les plus impressionnants que elle et son conjoint ont réalisé se nomme The Slave Girl's Dream, donc le rêve de la femme esclave. Adélaïde était alors couverte d'un drap, puis prenait place sur une chaise, qu'on hissait dans les airs. Un coup de feu retentissait alors soudain, la chaise retombait alors soudainement, mais Adélaïde, elle, continuait à flotter. À la mort de son mari, elle décida de poursuivre la magie. Et pendant plus de 30 ans, elle joua dans des théâtres parisiens, mais aussi dans plusieurs salles américaines, londoniennes et allemandes, jusqu'à ses 75 ans. Ça faisait une mamie magicienne quoi, bon. Elle est d'ailleurs connue pour faire partie de la petite dizaine de téméraires, hommes et femmes confondus, qui ont réalisé le tour de la cible vivante. Alors, le concept, rattraper dans sa bouche des balles tirées par des miliciens. Elle était aussi une grande adepte de la décapitation, et une fois la tête de la personne coupée, elle discutait avec elle. Voilà. Calmement. On a dit magie. Moi, je peux vous faire apparaître des trucs. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, toujours pas. Et ben voilà. Comment elle est dégueulasse. Pas la basse les flots. Un jour, par inadvertance, elle va tomber contre un mur, celle-là. Cet homme, qui a aujourd'hui 60 ans, est quand même considéré comme le meilleur magicien de tous les temps. Harry Houdini, il est mort, et donc, entre-temps, il y en a d'autres qui ont pris le flambeau. Et donc, David Copperfield est l'un d'eux. Et pas des moindres. Et non seulement il est considéré comme le plus grand magicien, mais aussi comme le plus riche d'entre tous. Puisque grâce à ses talents d'illusionniste hors du commun, et ses nombreuses représentations, il a réussi à amasser le petit pactole de 800 millions de dollars sur toute sa carrière. Mais alors, comment est-ce possible? Eh ben c'est bien simple, il a vendu plus de billets que n'importe quel autre artiste de toute l'histoire. À part ça, il collectionne un total de 21 Emmy Awards sur un total de 38 nominations. Ce sont donc des récompenses de la télé américaine quand même vachement prestigieuse. Et ça n'est pas tout. Il cumule aussi également 11 Guinness World Records, et puisqu'on s'arrête pas en si bon chemin, sachez que la France aussi a reconnu son talent. Il avait reçu du gouvernement français un mandrake d'or, une récompense qui distingue les meilleurs magiciens. C'est bon, chevalier des arts et des lettres. Ah, et vous pourrez aussi croiser son étoile, bien sûr, hein, sur le Hollywood Walk of Fame. Et là, vous vous dites, mais bordel, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Dans le bon sens du terme. Oh, mais je vais vous le dire, hein. Entre autres prestations absolument dingues, il a notamment fait disparaître un avion de 7 tonnes, il a traversé la muraille de Chine, mais pas comme nous on le fait, hein. Non, il l'a traversé d'un mur à l'autre. Je me souviens alors à l'époque, je regardais ça, c'était en direct à la télé, c'était assez dingue. J'étais alors un gamin. Et en 1983, il a même fait disparaître la Statue de la Liberté devant des millions de personnes. Il s'est même fait étrancher vivant par une scie électrique, et il a créé même un portail dimensionnel, on va dire, qui lui a permis de se téléporter lui et plusieurs personnes, plusieurs inconnus pris dans le public, jusqu'à Hawaï, donc au beau milieu du Pacifique. Bref, David Copperfield quoi. Il a fait à peu près tout, on va pas se le cacher. Et c'est ce qui lui a donc valu son immense succès, donc plutôt mérité.
Et voilà la poiscaille, j'espère vous avoir mis quelques petites étoiles dans les yeux quand même avec ce petit magicien là, sans grande prétention. Nous, on va refaire apparaître un chaton. Bon écoute, c'était peut-être pas nécessaire de te refaire apparaître, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Hello. Oui, oui. Bon, bah on va le poser normalement. Hein. C'est de la magie féline. Et cette semaine, puisque le sujet s'y prête, on va pas parler d'une chaîne YouTube, mais d'un film. D'un film qui mérite clairement le détour. Et à la limite, même pas un film, mais de 2 films, putain on est fou. Avez-vous déjà entendu parler de Insaisissable? Alors pour vous teaser, c'est une bande de magiciens qui organisent des grands shows, pendant lesquels ils réalisent de véritables braquages. Et évidemment, comme c'est pas très légal ce qu'ils font, bah le FBI se met à leur trousse, pour essayer de les arrêter. Mais encore faut-il trouver les preuves. Voilà pour le premier film, et le deuxième se nomme Le Prestige de Christopher Nolan, le mec qui a fait The Dark Knight, Inception, Interstellar, tous excellents autant qu'ils sont. Et donc Le Prestige raconte l'histoire de 2 magiciens de talent qui ont vécu il y a un bon moment déjà, et qui s'affrontent dans des tours de magie de plus en plus mortelles, et qui repoussent de plus en plus loin les frontières de l'impossible. Excellent film donc, je recommande. Donc voilà, merci d'avoir vu la vidéo, et moi je vous dis à bientôt.